Chers auditeurs, dans ce nouvel épisode, nous allons parler de l'EBITDA normalisé et pourquoi il est devenu un repère pour évaluer la valeur et la stabilité d'une entreprise. Cet indicateur répond à la question simple suivante: quelle est la performance opérationnelle, vraie et durable d'une société? L'EBITDA normalisé correspond à l'EBITDA ajusté de tous les éléments qui ne reflètent pas le fonctionnement récurrent. En clair, on prend l'EBITDA brut, puis on retire ou on ajoute ce qui ne se reproduira pas chaque année afin d'obtenir une photographie fidèle de la performance opérationnelle normale, durable et reproductible. Typiquement, on ajuste l'EBITDA pour retirer les dépenses exceptionnelles, les revenus non récurrents ou encore les rémunérations atypiques du dirigeant. Chez Scale to Sell, nous constatons que les investisseurs et les repreneurs veulent comprendre la rentabilité du quotidien plutôt que celle d'un exercice isolé. Pour une PME ou une ETI, cela a plusieurs implications concrètes. Un gros contrat unique peut nécessiter un ajustement. Un événement non récurrent doit être corrigé. Les rémunérations du dirigeant doivent être ramenées à un niveau de marché et les charges personnelles ou hybrides peuvent être retirées pour obtenir une vision objective. Une méthode simple pour l'appliquer: partir de l'EBITDA comptable, identifier les éléments non récurrents, ajuster les rémunérations du dirigeant et analyser les charges dites à la frontière. Il faut éviter de confondre EBITDA normalisé et EBITDA optimisé, ou d'oublier des éléments non récurrents. Et il est essentiel d'analyser plusieurs exercices plutôt que de se baser sur une seule année. Les bonnes pratiques incluent la documentation précise de chaque retraitement, la comparaison sur 3 à 5 ans pour apprécier les tendances, et l'objectivation des hypothèses avec des données de marché. Scale to Sell met en avant que plus le dirigeant documente et structure ses chiffres tôt, plus les discussions avec les banques ou les repreneurs seront fluides. En résumé, l'EBITDA normalisé aide le dirigeant à piloter et à présenter une image fidèle et solide de son activité qui peut devenir réellement désirable lors d'une session. Pour aller plus loin, nous accompagnons les dirigeants dans la structuration de ces retraitements et dans leur communication auprès des partenaires financiers et des potentiels acquéreurs. Parce que nous pensons qu'une société ne se vend pas, elle s'achète.